Wesh, pourquoi tu t'es foutu de l'air partout, stagiaire? T'essayes de te camoufler? Tu reconnais pas mon cosplay? Je suis en CTLM. Là, je vois, t'es en tas de compost. Mode de con en CTLM. Ah bah merci de préciser, j'avais pas percuté, mec. Ah, et au fait, plus que 2 instants découvertes. T'as cru que tu pouvais me niquer comme ça au dernier journal? Bête type. Chut. Alors aujourd'hui on commence dans la sérénité la plus totale. Rendons-nous au pays du calme, de la détente et de la beauté. J'ai nommé la Thaïlande. Calme et détente. T'as oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Tu fais allusion au prof qui a diffusé du porno en amphi? Ouais. Bah alors, j'ai juste. Et on part à la rencontre d'un mec qui a une bagnole. Et qu'est-ce que ça donne une bagnole qui ne veut pas de son propriétaire? Bah ça donne ça. Oula, sors de ton véhicule, monsieur, sors. Quoi? Mec, pourquoi t'es pas déjà sorti de ta bagnole au moment où t'as été faire une grosse bise au mur avec le derge de ta poubelle à 2 roues? En vrai, si ça se trouve, il a trouvé l'Optimus Prime. Il en est juste pas digne, c'est tout. Au passage, merci 7 sur 7 pour cet article, mais ça va, tranquille. Vous foutez sans pression un filigrane sur une vidéo qui vous appartient même pas? Ah bah vu que vous avez rien respecté, attendez, je vais faire un truc. Bon bah visiblement, c'est autorisé par la presse de pouvoir foutre des filigranes pour s'approprier une vidéo. Bon moi dans mon cas ça marche pas parce que j'ai déjà cité 7 sur 7, mais les gars, sérieusement. Ensuite le mec aurait déclaré dans l'article qu'il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Moi je crois surtout qu'il a perdu son levier de vitesse et qu'il a retrouvé sa bouteille de Sky. Alors, marche avant. Ah, j'ai bougé de place, ça a dû marcher. Par contre dans l'article on n'a aucune autre info sur le conducteur, hein. Fille, garçon, son âge, est-ce qu'il a une grosse bite? Parce que imagine si en vrai il s'agit d'un gosse qui a chouré la tire de son daron. Salut papa, bah voilà tes clés. Hein. Bye. Bah où vas-tu, fiston? En Chine. Mais c'est le foyer du Covid, tu veux risquer ta vie, fils? Ouais, je sais, mais disons que j'ai plus de chances de survie là-bas qu'ici. Ciao. Maintenant je vais vous demander de bien regarder la réaction de cette femme. C'est Courage, qui s'est réincarné en meuf thaïlandaise. Ah bien, son quotidien doit être serein, tiens. Enfin chérie, lâche ça, risque rien ici. Ah bah putain, je vois que je peux compter sur toi, merde! Et pour conclure, t'as ce mec. C'était l'étrange de vie d'Ozefman. Alors, nous allons maintenant enchaîner avec une petite actualité qui vient de chez moi. Enfin, presque. C'est-à-dire? Liège. Bah c'est en Belgique, feu. Ouais, enfin, un recoin un peu particulier de la Belgique, hein. Eh, commence pas, hein, sinon on pourra plus se poser au poteau là, hein. Bah type. Je crois qu'actuellement on s'en fout un peu, non? Je sais pas si vous connaissez la Batte de Liège. Il s'agit d'une zone de marché qui se tient plus ou moins tous les dimanches, il me semble. Et évidemment, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu droit à ce marché, étant donné la période de merde historique qu'on est en train de vivre. Historique. C'est sûr que les survivants de cette pandémie vont pas trop pouvoir se la raconter. Dis, papy, comment t'as survécu à la grande pandémie de 2020? Oh, à l'époque, tu sais, on m'avait offert Animal Crossing New Horizon. Voilà. Ok, revenons à la batte. En gros, le jour où le marché a repris, les journalistes de RTL Belgique ont décidé de couvrir l'événement. Bon, bah désolé mes potos lichois, mais là je vais vous afficher gratos. Voici toute l'étendue des meilleures techniques de sécurité sanitaire utilisées par nos compatriotes liégeois. En tout cas, ce sont des clients disciplinés aujourd'hui qui se sont présentés au marchand. Ils sont pratiquement unanimes là-dessus. Plus facile de respecter ces distanciations sociales devant les échoppes avec les marquages, avec les croix, vous l'avez vu. Un sac sur sa tête. Vraiment? Et super technique de protection, hein. Il l'enlève une fois arrivé devant l'échoppe. Couillon. Salut Martine, comment ça va? Eh, t'as vu, efficace ma technique barrière, hein? Je suis en pleine forme. Bon, bah je t'offre le cargo d'orange, hein. Bah merci, putain, mais vous êtes tous si généreux avec moi aujourd'hui sur ce marché.
En vrai, ce mec se protège pas si mal que ça. Comment ça? Ah, regarde bien. Ah ouais, alors déjà, la technique du sac sur la tête, ça sert à rien. Et deuxio, malgré la bouillie de pixels, j'ai bien l'impression que ce mec a le pif en dehors de son masque. Gros, dans ces moments-là, ton sac et ton masque servent à rien. Chérie, tu peux aller faire quelques courses? Couvre-toi bien surtout. T'inquiète, je suis prêt. Eh, mais si ça se trouve, il a foutu un sac sur sa tête pour éviter d'être reconnu à la télé. Hein. Ah ouais? Et il le retire une fois arrivé devant les shops? Ouais. Et puis il y a, je sais pas, sa copine, sa chérie, sa fille, j'en sais rien, qui remarque qu'ils sont filmés et qui nous adresse son plus beau sourire. Oh merde, on va se moquer de moi demain au taf. Attends. Ah bah non, je suis au chômage, lol. Peut-être qu'après, il essaiera une discipline geek. Comment ça? Vous êtes cosplayé en quoi? En contaminé du Covid-19. Friag. Ah, m'approchez pas. Oh, allez. En tout cas, les mecs qui ont commenté l'article de RTL ont certainement un point commun avec le mec de la vidéo. Quoi? Ils sont liégeois? Non. Je pense que c'est leur QI. Hein? Notre roi et sa maîtresse, voilà une piste. Qu'est-ce que Fifi irait foutre à la batte? Il y a des centaines de valets prêts à braver la pandémie pour lui apporter les meilleurs coups au choco de Bruxelles. Et vu la taille du château, il doit bien y avoir une salle spéciale pour faire Aganigi avec toutes les michtos de la capitale. Ouais, le seul marché sur lequel il va lui tout seul, à mon avis, c'est des sites d'escorte. Attends. Tu comptes pas illustrer ça, hein? Non. Ok. Non, en vrai, le meilleur commentaire pour moi, le voici. Il faut interdire les gens voilés. Ne fais surtout pas cette vanne IRL. Faut interdire les gens voilés ici, hein. Merci. Bon alors, je pense pas que vous soyez prêts pour ce qui va suivre. Arrête de teaser, je suis sûr que t'en fais trop comme d'hab. Ah bah je t'en laisserai seul juge. Il y a plus de 3 ans, notre kéké français s'est rendu chez Ikea en Chine dans son émission Le Show Jaune. Et il a expliqué un truc sur lequel je veux qu'on se concentre. Quand t'as envie d'acheter un produit, c'est normal de le tester avant. Les Chinois, ils le testent juste un peu plus, quoi. Ah ouais? Et tu trouves ça normal? Ok, alors dis-moi ce que tu penses de ça. Alors, je dois admettre qu'il y a certainement bien une question que vous devez vous poser. Depuis quand j'ai appris à parler chinois? Depuis que t'as découvert Google Trad, bad type. Ah, du coup, pour en revenir à ce que disait Kéké il y a 3 ans, vous testez plus. Mais vous allez jusqu'où comme ça? Chérie? Ouais. On le teste? Allez. Excusez-moi, que faites-vous, monsieur? Quoi? Je teste le produit. Ah, donc vous comptez l'acheter. Avec ce que je viens de lâcher, là? Non. Je vais aller en tester un autre. Oh, vu ce que j'ai lâché, il y a peut-être une trace de freinage. Sorry. Ah, je vois que Monsieur est intéressé par notre sélection de couteaux de cuisine. Ouh, eh ben, dis donc, c'est que c'est pas mal tranchant ce truc en vrai. Est-ce que vous les faites en céramique par hasard? Si, au fond du rayon. Section psychopathe. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez appeler la fermière s'il vous plaît? Oh. Ikea a d'ailleurs essayé l'année dernière d'interdire ces comportements jugés impolis. Ouais, le mot est faible. Cracher dans les rues par terre tel un vieux lama, ça c'est impoli. Jeter son mégot par terre dans les rues, ça c'est impoli. Dégage, mais se toucher la fouffe sur du mobilier Ikea, ah ça c'est le kiff. Plein d'internautes ont pu eux aussi se toucher la nouille justement, car la nana a mis sa vidéo sur internet et on a fait profiter toute la galerie. Bon, pas trop longtemps, hein, parce que je te rappelle qu'au pays de Black Mirror, si on apprend que tu te touches la nouille, tu risques cher. Tu traverses au mauvais moment, on t'enlève des points, alors si on apprend que tu te tripotes les rouleaux de printemps. Et en plus, elle permet aux parents d'éduquer leurs enfants. T'es malade ou quoi? Ah, moi je me vois bien faire ça plus tard. Joyeux anniversaire ma fille, 12 ans déjà. Ah, j'en reviens pas. C'est le moment. Tu vas enfin pouvoir découvrir une nouvelle étape de plaisir dans ta vie. Je t'emmène chez Ikea. Pfiou, j'aurais tout vu. Ah quoi? Si tu deviens père, tu le ferais même pas pour la blague? Ah, la blague ce serait que je devienne père un jour. Et si ça arrive, ça sera la pire vanne ever. Ouais, j'avoue que c'est vraiment pas le moment, tiens. C'est le plus beau jour de notre vie, mon amour. Oh, sois la bienvenue. Voici tes cadeaux de bienvenue.
si tu tousses, on te bute. Oh, tu t'écartes. Ouais, bah tant que c'est pas mes cuisses. Ta gueule. Bon, on ne saura jamais si la nana a eu des poursuites judiciaires, mais en tout cas, une chose est sûre, Ikea a fait un communiqué sur Twitter demandant au peuple chinois d'être un peu plus civilisé dans ses magasins. Ça fait trop longtemps que tu laisses traîner, gros. Parce qu'il y a 3 ans, c'était déjà le bordel, je te rappelle. Déjà, commence par changer la traduction chinoise de ton insigne. Parce que sinon, tout le monde viendra chiner chez toi. Yi, tia, tia, tu. Il faut savoir que ce mot-là au centre, tia, signifie maison. L'idée générale derrière ce choix de traduction, c'est qu'IKEA est un magasin pour votre maison, ce qui est logique. Sauf que, surprise, en chinois, tia signifie aussi famille. Mais bon, pour en savoir un peu ce qu'en pensent les gens, il faut vraiment lancer un débat, hein. Parce qu'il y a toujours des gens très intéressants sur Internet. Tant que je n'ai pas vu la vidéo, je ne me permettrai pas de commenter. T'appelles ça comment, couillon? Laisse tomber, enchaînons. Faut tester le matériel avant l'achat. Ah bah je passerai pas après vous dans un sex shop, hein, monsieur. Bah, il a pas totalement tort. Est-ce que t'as seulement pigé ce que je voulais dire? Et voilà, c'était l'épisode 55 du journal du Micmac. Non, j'ai pas du tout oublié de tourner la outro dans la station spatiale. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux pour m'y envoyer des articles ou suivre mon actualité. Et si tu souhaites nous aider à faire mieux que ça, n'hésite surtout pas à passer sur Tipeee en balançant une petite pièce ou aller te mater des pubs gratuites sur YouTube. Moi, je te retrouve le plus vite possible pour le dernier épisode de la saison 3. Merci à toi de l'avoir regardé. À bientôt sur Internet. Salut.